Hello les animateurs, petit tuto pour vous expliquer ma calculatrice. Il y a quand même pas mal de questions sur le WhatsApp, donc ça nécessite d'être expliqué. Vous avez en bas ici, soit en charge acquéreur, soit en charge vendeur. D'accord, donc c'est vous qui décidez sur quelle charge vous partez. Ensuite, il y a juste deux choses à remplir, c'est le pourcentage d'honoraires, 3,99, et alors, vous pouvez soit le commencer à partir du prix souhaité par le vendeur, soit à partir du prix honoraire d'agence inclus. En général, on part plutôt sur le prix souhaité par le vendeur, donc 300 000 € par exemple. Hop, voilà. Dans ce cas-là, on pourra afficher le bien à 311 970. Vous avez le détail de ce qu'il faut remplir sur EasyConnect, avec exactement les termes, en gros, les champs d'EasyConnect. Et en dessous, vous avez le texte à mettre dans l'annonce. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple en charge acquéreur. Charge vendeur, hop, on va faire exactement la même chose. Évidemment, les calculs seront différents puisque le calcul de la charge vendeur n'est pas la même qu'en charge acquéreur. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Hop, voilà. Donc, si le client en souhaite 300 000 € pour lui dans la poche après paiement des honoraires, à 3,99, le calcul ferait du 312. Sauf qu'en charge vendeur, évidemment, on ne va pas afficher un montant comme ça. Donc, ce que je conseille en général, c'est qu'on commence par là, puisqu'on part toujours du prix souhaité par le vendeur. Et puis, je vais mettre un peu au-dessus, 312 et des bananes. On va monter à 313. Donc, le prix qu'on va afficher, c'est 313 000 €. Hop, je le mets à droite ici. Et donc, automatiquement, il va me recalculer tout ce qui va bien pour que mon client ait au minimum ses 300 000 € du départ. D'accord, il aura 300 511. On respecte bien ça. Et donc, vous avez encore une fois le texte d'annonce ici et ce qu'il faut remplir sur EasyConnect. Voilà, donc je trouvais ça quand même assez complet. Normalement, les calculs sont bons. Hein. Dites-moi si jamais c'est pas le cas, mais normalement, c'est bon. Et puis, je trouve que c'est assez simple. Ça permet de tout balayer, à la fois charge acquéreur. Et puis, voilà, si vous voulez partir du montant achat ou du montant net vendeur, vous le mettez dans l'un ou dans l'autre. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Merci.